En gros, tu as fait combien de ventes là depuis le début? Plus de 700. Il y a des matins, je m'aperçois, je me dis, mais c'est trop, je vais péter les plombs. Ouais. Mais non, mais non. Donc là, en termes de chiffre d'affaires, tu as fait combien en e-commerce En concrètement e-commerce, du environ? moment, j'ai fait un peu plus de 30 000 francs. Passer à l'action, pas demain, passer à l'action maintenant. Je veux dire, si j'ai fait ma première vente et j'en ai fait après des centaines et des centaines, c'est bien. Ça marche. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est avec Jennifer. Donc c'est un membre de mon programme d'accompagnement, donc Ecom Success. Et l'idée, c'est qu'on puisse l'interviewer. Donc là, on est en direct de la Suisse. J'ai fait le déplacement depuis là, Dubaï, pour qu'on puisse se rejoindre en face à face, afin qu'on puisse échanger justement sur son parcours, ses différentes réussites, échecs et ses différentes perspectives au niveau de l'e-commerce. Donc voilà, c'est la première fois aussi qu'elle intervient en caméra, en vidéo. Donc voilà, soyez indulgents. C'est une e-commerçante, c'est pas une créatrice de contenu. Salut Jennifer, comment tu vas? Salut Jonathan, merci de me recevoir, merci d'avoir fait le déplacement. Ça fait plaisir, ça Ça fait fait plaisir. plaisir de te voir en personne. Nickel. Bah, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, savoir un petit peu d'où tu viens, etc. Alors, oui, alors moi c'est Jennifer, Ok. j'ai 37 ans, Ok. passionnée par les chevaux et c'est mon métier à la base, donc 35 D'accord. ans que je monte à cheval, voilà, cavalière, j'ai dressé des chevaux, des bourrées, passion pour le e-com bien évidemment, Ok. et d'où je viens, je suis française, j'ai vécu D'accord. 16 ans en Andalousie, Ok. et puis maintenant j'ai rejoint la Suisse maintenant, il y a 3 ans. Ça va, tu te plais bien en Suisse? Tout va bien? J'aime beaucoup la Suisse, j'aime beaucoup la Suisse. Ok, nickel. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant de démarrer l'e-commerce? Tu travaillais dans quoi exactement? Alors moi, j'ai enchaîné un petit peu les petits boulots, donc justement dans plusieurs élevages avec les chevaux. Et puis après, j'ai enchaîné les boulots un petit peu comme tout le monde, à l'usine. J'allais, je venais. J'ai pas mal... Enfin, je me suis bien déplacée quand même. J'étais une baroudeuse. Ok. J'ai fait l'Allemagne, la Belgique, Et c'était pour quelle raison? toujours pour les chevaux. Ok. Ah oui, c'est une vraie Toujours pour les passion. chevaux, oui, Ok. oui. Voilà, pour travailler dans divers élevages. Ok. Je me suis spécifiée dans le cheval espagnol. Et à côté de ça, eh bien, je vendais des chevaux. D'accord. Voilà, donc via Facebook. Donc d'où ce petit côté vente que Ouais. j'aime beaucoup et la relation client avec le client, quoi. Ok. Et donc ça, c'est un peu considéré comme un business? C'est un premier C'est un business que tu as business. fait? Ouais. Oui. C'était quoi un peu les marges au niveau des chevaux? Les marges, moi, je prenais 10%. Ok. 10% sur chaque vente. Ok, 10%. Et si tu as un ordre d'idée au niveau à combien tu vendais un cheval, par exemple? Alors, j'avais des chevaux qui partaient de 2 000 € jusqu'à 500 000 €. 500 000 euros? Oui, Et tu as déjà réussi à vendre un cheval très cher ou je sais pas? très cher, un peu plus de 30 000, oui. Ok, Centre-Amérique, Mexique, Ouais. là-bas, oui. ok, bien, bien. Donc, je m'occupais de tout ce qui était aussi, je travaillais à côté avec les vétérinaires. D'accord. Enfin de près, et puis dans tout ce qui est dans le fret, donc les avions, les papiers, Ouais, pour le transport des chevaux. ok. Donc ça, on peut dire que c'est un peu ton premier business, je sais pas. Exact, oui. Ok, J'ai commencé là-dedans, à voir que ça me plaisait, je faisais mes propres photos aussi, je me déplaçais, D'accord. je faisais mes propres photos, et puis de là, je faisais mes petits montages, et puis je voyais que ça me plaisait et que je voulais bosser pour moi en fait. Ouais. C'est là où tu as eu un peu le goût de te lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et avant ça, est-ce que tu avais ce truc-là ou pas du tout? Ça t'est un peu tombé dessus, ce côté vente, marketing? Ça m'est un peu tombé dessus, mais Ouais. je crois que je l'ai toujours ressenti de petite que Ouais. j'étais pas faite pour un patron et que Ok. je voulais bosser pour moi. Ouais. Mm. Et est-ce que tu t'es déjà lancé dans d'autres business avant le cheval, par exemple business en ligne, si on parle de business en ligne? Business en ligne, non. Après, j'ai sauté sur le e-commerce. Ok, directement? Oui, direct. Ok. Et notamment, comment tu as découvert l'e-commerce? Comment tu t'es mis dedans? Alors, j'ai découvert, entre autres, avec tes vidéos aussi, et puis d'autres personnes. J'ai découvert ça sur YouTube. J'ai regardé pas mal de contenu en ligne. Ouais, Voilà, je regardais, je me formais, et puis au bout d'un moment, faut passer à l'action. ok. Mais en gros, je sais pas, tu vendais tes chevaux, tu faisais tes trucs et tout, mais comment du jour au lendemain, tu dis, ok, là, je vais me lancer en e-commerce? Peut-être En fait, je suis tombée sur des vidéos de e-com. par hasard? Sur YouTube. Sur D'accord. YouTube. Enfin, quand je scrollais sur Facebook, puis après, du coup, j'ai sauté sur YouTube. Ok. Et puis, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose à faire et tout ça. Et puis, je pense que ça se rapprocherait très fortement de ce que je tu faisais. ok. Sauf que c'était En ligne? en ligne, Ouais. voilà. Mais ça se rapprochait. Il y avait la relation client, il y avait la vente, les échanges, les créatives. Voilà, tout ce qui était montage vidéo. Et j'ai, en fait, Ouais. tout le package me convenait, quoi. Oui, Ça donc faisait un.
Tu étais déjà entrepreneur en soi. Exact. Et après, tu as découvert juste que tu pouvais le faire aussi en ligne. Exact. Mais ma question, c'est, tu vois, par exemple, il y a des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, mais ils vont voir, je sais pas, Amazon FBA, ils vont voir, je sais pas, d'autres business. Ouais. Toi, comment tu as su vraiment que l'e-commerce, tu as eu directement la conviction que c'était ça pour toi? Oui, c'était une évidence. Ok, C'était une évidence, vraiment. Et que vraiment, je voulais en plus partir sur Facebook Ads. Parce que j'avais déjà fait quelques petites pubs, justement avec du matériel pour les chevaux ou alors des chevaux. Et je voulais vraiment appuyer plus sur ce côté Facebook Ads. ok. Ah Un oui, challenge, quoi. d'accord. Donc, tu vendais des chevaux dans la vraie vie Oui. et tu voulais peut-être te mettre dans cette niche-là. C'est ça, en e-commerce. Exact. En fait, à la base, je voulais ou une sellerie en ligne et voilà, vendre des accessoires pour les chevaux. Ok, Voilà. d'accord, c'est parti Et comme ça. après, c'est parti comme ça, mais Ouais. j'ai dévié et puis Ouais, pourquoi pas dans le futur. Mais Ok. Donc là, si on parle très concrètement, c'est quoi le premier produit que tu as testé et pourquoi? Est-ce que c'était un bon choix ou un mauvais choix? Mhm. Alors, le premier produit que j'ai testé, je m'en souviendrai toujours, ça a été dans le luminaire. J'ai monté une D'accord. boutique dans le luminaire. Et du coup, c'était ces fameuses lunes qu'on mettait sur table de chevet ou dans les salons. Ok. Et puis, les livres qui s'ouvraient un petit peu lumineux comme ça. Mhm. Et c'est parti de... En fait, je me suis lancée. C'est tout. D'accord. J'avais pas de technique, pas de Ouais. stratégie. Je pensais que les ventes tombaient du ciel. Enfin, Ouais. que les clients, plus de l'organique en fait. Je savais pas qu'il y avait vraiment une relation avec Facebook Ads derrière tout ce qu'il fallait Ok. faire. Et de là, après, j'ai cherché, vu que je voulais partir sur Facebook. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et comment tu as trouvé ce produit-là, concrètement? J'ai trouvé ce produit-là parce que, pareil, je savais pas faire de recherche produit. J'ai Ok. juste vu qu'il se voyait beaucoup sur Facebook. Ok. Et je me dis, je vais faire ça. Mais Mais j'avais aucune connaissance. Ok, c'est juste que tu voyais des publicités, c'est ça? Voilà, des publicités, oui. Ouais. Mm. Et après, tu t'es dit, bon, bah, je vais lancer ce produit-là, Oui. potentiellement. Il y a quelque chose à faire avec ce produit, ça me parle. Mais voilà, j'avais pas du tout les bonnes techniques, les bonnes stratégies pour le faire. Ouais. Mais Et je me c'est- suis lancée. Mais c'est déjà bien. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné en résultat sur ce premier produit? Eh ben, du coup, ça n'a rien donné parce que j'avais pas en fait le bon sens de dire bon, bah, il faut quoi qui derrière? Faut Ouais. quoi derrière? Facebook Ads, de l'organique, je savais pas mettre en place tout ça. Ok. Donc j'avais fait, on va dire, toute la construction de la page produit et tout ça, mais je me suis arrêtée là. Et c'est là où D'accord. après j'ai perdu du temps et j'ai stagné. Ouais. Tu avais dépensé combien en ads sur ce premier produit? J'avais pas du tout mis d'ads. Ah oui, parce c'était que de je savais pas du regard. tout faire. Ok. Et après ce premier échec, tu te sentais comment? Est-ce que tu t'es dit, bon, ça marche pas? Comment tu te sentais? J'ai eu une petite pause, j'ai continué comme beaucoup de gens, je pense, à regarder des vidéos, Ok. à recommencer à me former. Puis là, je voyais, bon, ok, il y a de l'organique qui existe, il y a du Pinterest, il y a du Facebook Ads. Il faut que je me forme correctement. D'accord. Donc de là, il s'est passé quelques années. J'ai continué à être D'accord. encore accro à ça. Ouais. Donc voilà, je me suis accrochée. Et puis là, je suis passée à l'action ces 2 dernières années. Ok, ces 2 dernières années. Donc ça fait combien de temps que tu connais l'e-com? Depuis 2015. 2015. Ok, bah avant moi. Depuis 2015. Ouais. Après, Et à l'époque, ouais, 2015. Ah oui, non, là, il y avait quasiment rien sur YouTube à ce non, moment-là. c'est pour ça, c'était Ouais. très... mais ça aurait été le bon moment pour se lancer. C'est vrai. Non, bah c'est cool. Ok. Et donc là, quand tu t'es remis dedans là récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi? Le pourquoi, tout simplement, c'est ce qui me rapprochait très fortement. Je vais en revenir à mon business dans les chevaux. Ouais. Parce que je pouvais être, sans exagérer, sur la plage et être en train de vendre un cheval. Ouais. Et c'est cette liberté-là, géographique et financière, que j'aimais beaucoup. D'accord. Donc je me suis aussi intéressée un peu au trading et des choses comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment dans le e-com où j'ai trouvé ce que je voulais. Ok. Et là, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai pris ta formation. Oui. Enfin, j'ai pris une première formation qui n'a pas donné grand-chose. Puis ensuite, Ok. je t'ai vu à toi et puis j'ai dit bon, ok, je vais prendre une formation, je vais voir s'il fait des formations. Ok. Et là, j'ai foncé. Ok. Bah, génial. Donc là, quand tu t'es relancé, c'était directement via la formation? Tu n'avais pas essayé Exact. Oui. Ouais. Mm. Ok, très bien. Donc là, en termes de chiffre d'affaires, tu as fait combien en e-commerce? En Concrètement, e-commerce, du environ. moment, j'ai fait un peu plus de 30 000 francs. Ok. Voilà, un peu plus de 30 000 francs avec cette boutique-là, du moment qui est un peu en stand-by parce que Ouais. je vais repartir fort, j'ai 2-3 petites idées. Ok. Donc voilà, pareil, je pense qu'il faut prendre du recul pour se former et Ouais, faire les ouais, choses ouais. correctement. Ouais, non, mais c'est super intéressant parce que quand tu as une première boutique qui marche, parfois, par exemple, tu peux manquer, je sais pas, de cash flow ou sur la partie produit. Moi, je sais, par exemple, le premier produit où j'ai eu des résultats, j'avais dû demander de l'argent à mon père
parce que sinon, je ne pouvais pas envoyer les colis, tu vois. Ouais, ouais. Donc, parfois, quand tu as une grosse boutique, c'est normal de ne pas pouvoir continuer et genre, tu peux la couper et la relancer après. Donc, non, c'est bien, 30 000 francs. Donc, ça fait, en euros, on mettra la conversion Oui. juste ici. Donc, en démarrant, franchement, c'est très bien. Ben, concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau de ce produit-là, avec lequel tu as fait plusieurs dizaines de milliers d'euros? Oui. Sans le dire, hein, Oui, parce oui. que voilà. Oui, oui. Eh bien, moi, je suis dans la niche du prêt-à-porter. Ok. Pourquoi? Pourquoi? En fait, pareil, j'ai fait des recherches concurrentielles, voilà, et puis je suis tombée sur cette niche-là, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire. Je pense que c'est une niche qui prend beaucoup d'énergie, Ouais. beaucoup de budget, mais par contre, sur le long terme, ça peut payer. Ok. Et voilà, du coup, je suis partie comme ça sur la niche du Ouais. prêt-à-porter. Et sur les premières 24 heures, ça a donné quoi ton testing? Est-ce que directement ça a pété ou est-ce que ça allait doucement? C'est allé doucement. Il Ok. fallait du temps de chauffer un petit peu le compte, je dirais, méta, et puis il a fallu du temps, quoi. Il a Ouais. fallu du temps. Je Combien de dirais temps? bien, déjà dans les 7 premiers jours, j'ai commencé à avoir des résultats. Ok. Et puis après, plus j'allais dans les semaines, les Et 2, plus 3 ça. semaines, et là, plus Ouais. ça grimpait. Et donc, il se passait quoi concrètement entre le jour 1 et le jour 7? Parce que les gens, tu vois, ils vont souvent faire un testing sur 24 heures, 48 heures maximum. Après, ils coupent le produit. Où il y a beaucoup de débutants, au bout de 20, 30 euros, ils coupent le produit. Tu dirais quoi comme recommandation pour les gens qui pensent faire du e-commerce comme ça? Je pense que ça a été aussi mon problème un petit peu au début, c'est qu'on commence pas forcément avec beaucoup de budget, puis Ouais. on panique vite. Mm. Et alors, on voit un petit peu l'argent partir, on C'est dit, ça. oh, on coupe, on panique, Ouais. on panique. Puis on dit, alors là, du coup, la nuit, ça va continuer à tourner, Ouais. je vais dormir, qu'est-ce qui va se passer? Non, il faut garder son sang-froid. Et puis, encore une fois, moi, je l'ai eu grâce à ton accompagnement avec Malek. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre avec elle, avec vous, les KPI, à les lire. Ouais. Donc, j'avais plus cette panique-là de tout fermer, parce qu'en fait, je mettais chute libre à mon produit, quoi. Ok. Clairement. Il avait du potentiel et moi, je l'arrêtais en plein boom. Ouais. Et pourquoi tu l'as arrêté? Parce qu'il n'y avait pas de vente ou il y en avait? Par manque de budget, parfois. Ouais, par manque de budget Et aussi. je crois qu'aujourd'hui, j'appuie un petit peu là-dessus parce que je pense que ça va être le souci un petit peu des débutants C'est et ça. la peur. Mais il faut continuer avec ses Ok. moyens, Ok. petit à petit. Ouais. Mais il faut continuer. Ok, vu que tu appuies un peu sur ce côté budget, toi, concrètement, aujourd'hui, tu penses qu'il faut combien de budget pour se lancer correctement et être confortable? Confortable. Alors après, je partirais déjà pour commencer, pour voir ce que ça donne et tout ça. Je dirais 500, je vais parler en euros du coup, Oui. 500 euros, 1000 euros. Et puis après, si on a plus, eh ben, c'est que bénéfice. Oui, bien sûr. Mm. Ok, d'accord, d'accord. Donc, ton produit, tu as commencé à être bien rentable à partir du 7e jour, à peu Exact. près, une semaine. Et Oui. donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as commencé à être rentable? Est-ce que tu as changé des créas? Tu as changé l'offre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai changé des créas, j'ai peaufiné aussi des choses sur le site. Ok, Voilà. Et puis après, il y a aussi, j'ai augmenté le budget sur mes pubs d'accord. aussi. Ok, qu'est-ce que tu as changé concrètement sur le site? Sur le site, plus de branding, Ok, très important. c'est-à-dire? Plus de valeur perçue, plus Ouais. de... Les couleurs aussi qui sont Ok. très importantes, les textes, je mets beaucoup de chat GPT Ok. en copywriting, Mhm. je fais des textes copywriting. Voilà. Ok. Et donc, en gros, du jour 1 au jour 7, tu as fait combien à peu près? Alors après, ça s'est un peu, épuré sur 3-4 semaines et plus. Après, Ok. ça a continué dans les mois parce que j'ai eu des petites pauses entre les deux, pardon. Mm. Et du coup, je sais pas, moi, mon objectif, c'était vraiment faire 100 francs. Donc, Ok, par jour? Par jour. Ok. Ça, c'était tout le temps. Je disais, je veux faire 100 francs par Et jour. pourquoi tu disais 100 francs? Parce que je disais, atteindre les 100 francs, on a quand même déjà quelque chose. Si on est capable de faire Ouais. 100 francs une fois, si on le duplique, C'est on vrai. peut arriver à quelque chose de sympa. Ok. Et je sais pas pourquoi, toujours, je me suis dit 100 francs. Mm. Et du coup, je voyais mes premières ventes. Ma première vente, je me rappelle, ça a été en Belgique, 35 Ok. francs. Ouais. Et puis... C'était quoi ton sentiment à ce moment-là? Mon sentiment, alors, pour tout vous dire, j'étais au travail. Ok. Parce que j'ai le salariat quand même à côté. Mhm. Et j'étais au travail, je vois ma première vente, je dis ok, c'est possible. Ok. Ok, c'est possible. Ouais. En fait, je pense que tout le monde a besoin de ça. Tout le monde regarde sur mm. YouTube. Et tout le monde a besoin de se dire ok, c'est réalisable, c'est possible de le faire. Je peux le faire. Et dès qu'on voit le petit panier Shopify, Ouais. je crois qu'on est tous contents. Et voilà, c'était ma première vente en Belgique avec un produit que
ta team m'avait lancé. Donc, Ouais. c'était, je peux le dire, c'était un brumérisateur d'huile essentielle. Ok. Voilà, et j'ai fait ma première vente avec ce site que vous m'avez fait. Ok. Bon, ben, Voilà. génial. Et donc, sur la boutique sur laquelle tu as fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de CA, c'est quoi ta plus grosse journée? Ma plus grosse journée, ça a été 750 et plus. On arrivait presque à 1000 francs. Ouais. Donc, Ouais. ça a été une belle journée. Ouais, tu as atteint la barre des Oui. 1000 euros par jour. Ouais. Ça va très, très vite. Ouais. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? C'était quoi ta journée? Ma journée, j'étais au travail Ok. aussi. J'étais au travail. Et puis le soir, quand je suis rentrée, voilà, on a fistooké un petit peu ça. On a bu un petit apéro. Et puis on a dit maintenant, il faut aller chercher plus. Il faut aller chercher plus loin. Ok. Je crois que une fois qu'on a atteint les 1000, on veut toujours se dépasser. En fait, on Ouais. veut plus. Mhm. Et voilà, toujours garder ce professionnalisme et Ouais. cette niaque de vouloir avancer. Mhm. Malgré les échecs qu'on peut rencontrer, parce que c'est pas tout beau tout rose, le Bien e-com, sûr. comme n'importe quel Business, ouais. il faut y mettre de la motivation. Mhm. Et surtout, il faut pas s'éparpiller, quoi. Ouais. Faut rester focus. Ok. Maintenant, vu que tu sais faire du e-commerce et générer de l'argent, est-ce que tu as un projet d'expatriation, aller à l'étranger? Bon, en Suisse, en vrai, t'es bien. Oui, Même moi. oui, je suis bien. Mais oui, je pense comme tout e-commerçant ou des gens qui sont dans le business visent un peu Dubaï. Donc, Ouais. c'est vrai que je me renseigne sur 2-3 choses à Dubaï. Et puis, la péninsule ibérique qui Ok. m'intéresse beaucoup. Ouais. Et puis, essayer un petit peu de naviguer et puis avoir un petit point ici en Suisse. Voilà, Mhm. aller et venir. Ok. C'est un peu l'idée. Non, bah, c'est bien. Parce que oui, de base, on voulait faire cette interview-là à Dubaï. Oui, Et voilà, c'est exact. il y a quelques empêchements, mais ça serait bien que tu viennes un jour pour Oui. voir un petit peu. Je sais pas, t'es déjà venu à Dubaï d'ailleurs? Non, jamais, mais Ah, on non va le faire. On va Ouais. le faire. On va le faire, c'est cool. Maintenant, en termes de canal d'acquisition, donc tu as fait Facebook. Pourquoi? Est-ce que c'était dur au début? Est-ce que tu as parlé de KPI? Il y Oui. a beaucoup de gens qui ont du mal un petit peu avec ça. Oui. C'est-à-dire des recommandations? Oui, moi, je dirais qu'il faut se former. Ok. En fait, jusqu'à que j'ai pris ton accompagnement avec Malek et que vraiment, le soir, je finissais le boulot, elle me disait envoie-moi tes captures d'écran, tes KPI, ton dashboard, Shopify. Et on décortiquait tout ça. Et je pense que jusqu'à que tu n'aies pas eu ça, tu ne peux pas comprendre Bah oui. quand est-ce qu'il faut arrêter une pub, pourquoi, le comment, et savoir. Il faut faire confiance aux chiffres. Tout Ouais, simplement. c'est les chiffres qui Oui. comptent. Ouais. Et quel est le conseil que tu donnerais pour garder son sang-froid, justement, quand tu vois que les chiffres, entre guillemets, ne suivent pas par rapport Oui. au travail que tu mets dans ce business? Oui. Alors là aussi, j'ai dû faire un bon travail sur moi-même parce que, eh bien, c'est tout par le biais d'une formation. Donc, il faut pouvoir se dire, OK, il faut que je garde mon sang-froid, ça va payer. Les chiffres sont bons, je garde mon sang-froid, ça va payer. Ok. Il ne faut pas paniquer parce que si on freine, on freine la course du produit, en fait. On peut pas chiffrer. On peut pas chiffrer. On l'arrête en cours de route. Ça, j'ai pu le voir sur beaucoup de choses parce que je l'ai vu par moi-même, seule déjà, que j'ai freiné un produit. Et puis après, des fois, je réouvrais. Puis là, il y avait des ventes encore. Je dis, alors, il n'est pas mort. Bah oui. Il n'est pas mort. Mais voilà, je partais un petit peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il faut se former. Ok. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il faut faire confiance aux chiffres. D'accord. Il y a une stratégie à suivre. C'est un peu comme le trading. Voilà, il y a des chartes, des choses à suivre. C'est vraiment rester factuel sur les chiffres. Oui. Mais c'est dur quand même parce que le business est très émotionnel. Oui, c'est quand même de l'argent qui est dépensé. Oui. Je sais pas, moi, à l'époque, je travaillais à Subway, je gagnais 500 euros. Si tu dois tester un produit avec 100, 200 euros, ça fait mal. Ouais. Mais oui, comme tu dis, il faut rester calme parce que parfois, on va couper des produits en vrai qui sont gagnants. Donc, c'est un peu dommage. Maintenant, si on reste sur les KPI, c'est quoi pour toi là les KPI, on va dire, importantes que tu mets en priorité pour analyser correctement la publicité? Alors, les CTR, les CPM, voilà, les CPC. Et puis de là, on sait quand couper. Ok, donc tout ce qui est CPC, donc les coûts par clic, voilà. CTR, ok. Après, plus on met de budget, plus il grimpe aussi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre après quand on scale. Ok. Et est-ce que c'est grave si, par exemple, une personne qui démarre l'e-commerce ne fait pas de vente au bout des premières 24 heures? Non. Ok. Ne panique. Pourquoi? Il ne faut pas paniquer. Il faut, je pense, du temps aussi que ça s'installe, que le produit se voit, que Facebook, l'algorithme travaille. Et il faut laisser le temps à tout ça, 24-48 heures. 24-48 heures. Combien de budget à peu près sur 24-48 heures maximum selon toi? Moi, j'ai eu ma première vente, j'avais mis 20 francs de budget. Ok, incroyable.
Et après, c'était des 400 et plus qui partaient, donc Ouais. c'est sûr que c'est un autre trip. Et pourquoi tu avais coupé ce produit-là? Parce que là, c'était plus rentable. Je parle du premier. Du premier, oui, c'était plus rentable et puis j'avais un manque de formation. Ouais, c'était un manque de C'était vraiment formation. entre le temps que je prenne ta format et puis Ok. j'étais seule, donc j'ai coupé. J'ai dit, j'ai fait ma première vente, j'étais toute excitée. Mhm. J'ai livré mon produit et puis de là, je me suis dit, ok, la suite. Ouais. Je me sentais pas à la hauteur de poursuivre aussi. Ok. Parce que je voyais bien que j'avais un manque de formation, de professionnalisme là-dedans. Il fallait que Ok. je me forme correctement Ouais. pour passer un palier au-dessus. Ok. Donc, avant de rejoindre l'accompagnement, Mhm. c'était quoi un peu tes appréhensions ou tes craintes au niveau de l'accompagnement en lui-même? Genre, est-ce que tu m'as dit que tu avais déjà acheté un accompagnement avant, que c'était Oui, pas c'est très ça. bien passé? Oui. Donc, c'était quoi un peu tes peurs que ça se repasse mal encore? Dis-moi un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Oui, alors en fait, j'en ai pris plusieurs et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me rejoindre là-dessus, c'est qu'ils testent un peu tout le monde, un petit Ouais. peu de tout. Et on va, on vient. Alors, je dis pas qu'un accompagnement est plus mal que l'autre, non. Mhm. Je pense qu'il y a à apprendre de partout. Ok. Apprendre de partout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi avancer. Ouais. Donc, il faut quelqu'un qui puisse bien nous accompagner. Mhm. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans ta format, c'est que c'était vraiment avec Malek, vraiment one-to-one. J'avais Ouais. vraiment cette sensation, quand j'envoyais quelque chose, j'avais une réponse, j'avais un suivi. Mhm. Et c'est ça qui m'a aidé dans mes craintes. Ok. Parce que tes craintes, c'était quoi, justement? Mes craintes, justement, au début, c'était est-ce que je vais avoir assez de budget? Ok. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Parce que c'est quand même, il faut monter une société, c'est quand même un business. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur de mes rêves, de ce que, bien sûr que j'ai envie, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Ouais. C'était le SAV qui me faisait très peur Ok. au début. Mhm. Maintenant, j'adore ça. Ok. C'est vrai que par la suite, on peut le déléguer, mais moi, je réponds encore à chaque client. D'accord. Un peu moins de 24 heures, ils ont une réponse, ou quelques heures en tout cas. Ok. Ouais. Incroyable. J'aime beaucoup. Justement, cette relation client. Ouais. Et ça me permet de pouvoir aussi comprendre au mieux la clientèle, comprendre au mieux le client et puis pouvoir avancer comme ça pour faire des améliorations sur la boutique. Ok, super intéressant. Et est-ce qu'avant de rejoindre l'accompagnement, tu hésitais peut-être sur quelque chose au niveau de l'accompagnement? Est-ce que tu es rentré vraiment tête baissée, j'étais sûr, ou tu avais des hésitations sur des choses et après, quand tu es venu, tu t'es dit, ah, ok, c'est bon. Oui, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment être bien accompagnée? C'était vraiment ça ma crainte. Est-ce que je vais être bien accompagnée ou je vais avoir des vidéos et puis je vais devoir suivre bêtement ce qu'on me dit et puis après, je vais me retrouver au même stade qu'au début. Ouais, qu'au début. Pour toi, c'est quoi être bien accompagné pour toi? Pour moi, être bien accompagné, c'est vraiment que le prof soit là et avec ses élèves et vraiment tous les jours, qu'il les suit, que le soir, comme elle me faisait Malek, screenshot de tout et puis on peut voir tous les KPI et analyser pourquoi ça fait mal, pourquoi il faut plus le faire, pourquoi il faut éviter. Voilà. Pareil, j'ai coupé les pubs, j'ai vu l'importance que c'était. C'est vraiment, c'est mal de faire ça, c'est vraiment très mal parce qu'on coupe tout l'algorithme en pleine course, quoi. Ok. Et quand tu es rentré dans l'accompagnement, c'était quoi les objectifs que tu t'es fixés au départ? Est-ce que tu t'es dit, bon, je vais être millionnaire en 24 heures ou je sais pas? Je pense que comme beaucoup, comme tout le monde, on idéalise la chose, on se dit qu'on va être millionnaire du jour au lendemain. Non, je pense que c'est comme chaque business, on doit un petit peu monter crescendo. Et il faut aussi que ça monte crescendo parce que sinon on va perdre la tête. C'est ça. Et c'est bien parce que si on va très vite au début, je pense qu'on n'a pas à la fois les capacités pour réussir. Je veux dire, c'est pas la même chose faire, je sais pas, 100 cas par jour que faire 3-4 cas day. Oui. C'est pas la même... Ah non, c'est limite, c'est pas le même business. C'est pas le même business Ouais. et il y a beaucoup de choses à mettre en place derrière et on n'est pas forcément prêt. Donc chaque chose en son temps. Il faut avancer avec ce qu'on sait. Ouais, avec ce qu'on sait, ses moyens. Voilà, exactement. Ouais. Et avec ses moyens, parce que moi, j'y vais aussi avec mes moyens, mon budget, voilà, que j'injectais chaque mois et puis que je réinjectais de mes ganancces, de ce que je gagnais et ainsi de suite. Et donc, quand tu as rejoint l'accompagnement, tu t'es dit, tu voulais faire combien? C'était 100 francs, c'est 100 ça? francs, Ouais, c'était vraiment 100 francs. Ah ouais, c'était mes 100 francs. Ouais. Je me suis même pas dit 300, j'ai dit 100 francs. 100 francs, incroyable. 100 francs. Donc, quand j'ai fait mes 750 et plus, j'étais contente, quoi. Ouais. Là, c'était... pour moi, je me suis dit, OK, j'ai réussi, mais il y a encore un long chemin. Mais ça y est, dans ma tête, c'est validé. Ok. Je peux arriver à quelque chose là-dedans. Concrètement, qu'est-ce qui t'a fait progresser dans l'accompagnement? Concrètement,
Si on va sur chacune des étapes, par exemple, la recherche de produits. La recherche de produits, je pense qu'elle est beaucoup négligée. Ok. Et il faut pas la négliger, c'est très important. Il ne faut pas y passer non plus des heures et des heures et des heures. Mais c'est quelque chose qu'il faut y passer du temps une fois. Mais par contre, faire une bonne veille concurrentielle. Voilà, y passer du temps pour ensuite avoir un produit solide qui va tenir la route. Et, Ok. Quand tu dis passer du maximiser ses temps, chances, quoi. combien de temps Combien de temps? environ? Toi, Environ. ça t'a pris combien de temps? Après, moi, j'avais aussi le salariat à côté, Oui. donc ça m'a pris pas mal de temps, mais je dirais oui, ça peut prendre un jour des fois, ou deux, et puis, ou quelques heures en tout cas, Ouais. 5 heures, 7 heures, 5 heures, voilà. Bah, après, tu vois, c'est super intéressant que toi, tu sois avais ça aussi à côté. Bah, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, justement. Parce qu'il y en a qui veulent faire de l'e-commerce pour Ouais. changer leur vie, mais aussi pour avoir un complément de revenu. Bah, comment toi, tu t'organisais justement avec le salariat? Ça te prendrait combien de temps, par exemple, pour faire de la recherche de produits? Bah, en fait, moi, je l'épluchais sur plusieurs jours, mais je faisais mes jours de repos aussi. Donc, Ok. si ça me prenait 5 heures, bah, je me mettais focus 5 heures. Ouais. Et voilà. Et puis après, pareil pour le reste de la boutique, ou la construction de la boutique et tout ce qui est... Du coup, je finis mon travail du salariat, j'ai encore mon cheval à côté, En plus. et ensuite je rentre à la maison, et puis Ok. là, je peux être focus jusqu'à... j'essaye aussi de garder une heure correcte pour le lendemain, être quand même Ouais. aussi pas dans le brouillard dans mon boulot, et être focus aussi à Ouais. mon travail. Ouais. Donc, c'était quoi un peu Important. une journée type Une journée type. Ouais. Donc dans la recherche produit, et... dans le business en global? Tu vas au travail, Ouais. tu as tes chevaux, Ouais. tu as ça. C'est quoi un peu les horaires, juste pour avoir un peu une idée? moi j'ai des horaires de magasin, donc elles varient. Elles peuvent être de 9h ou 9h jusqu'à 19h, ou Ok. de 9h jusqu'à 21h. Ok. Et après, j'ai encore mon cheval, Ok. ma vie de couple quand Ouais, même. en plus. Et puis après, je me pose à mon business. Ok. Au lieu de, par exemple, me regarder une petite série ou Ouais. quoi, en couple, je vais me focus business. De quelle heure à quelle heure? C'est-à-dire, c'est tard un peu, non? Le C'est soir? tard, c'est Ouais. tard. Oui, j'ai donné beaucoup. J'ai Ok. donné beaucoup. Non, bah, c'est Il faut très avoir bien. l'agnac, Ouais. vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qui te motivait justement pour travailler dans un business à limite 21h, 22h, 23h après une longue journée? C'est ça, hein, c'est la récompense à la fin. Je pense qu'il faut trimer maintenant, et puis après, c'est une récompense, hein, sur le long terme. Ouais. C'est pour ça que je me donne autant tous les jours, et que je continue et que je continuerai, parce que j'ai trouvé un véritable plaisir là-dedans, et vraiment un business à long terme, quoi. J'ai même rencontré mon agent qui est venu sur Genève. Ok, incroyable. Qui était tout près à Chamonix. Et puis du coup, on s'est vu sur Genève. Et Ok. j'ai aussi idée d'aller en Chine plus Oui. tard, voir son entrepôt et tout ça, quoi. Ok. Et vous vous êtes dit quoi? C'était quoi un peu? Comment ça s'est passé avec ton agent? Alors, c'était très court, parce que en fait, j'ai rencontré lors d'une pause, parce que Ah. j'avais pas d'autres dates. Ouais. Et lors d'une pause boulot, donc une pause déj, je me rappelle ce jour-là, j'ai même pas mangé, quoi. Ah oui. Ouais, à peine, j'ai mangé un biscuit comme ça, mais voilà, c'est des choses qui font que on en oublie des fois un peu le bien-être, Ouais, mais dès ouais. qu'on est focus, on vise ce qu'on veut viser. Il faut garder l'agnac. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est ça, d'avoir un business quand même qui va sur le long terme, parce Ouais. qu'on adore bosser ensemble. Et je pense que c'est important aussi de connaître, derrière, avoir un agent. Moi, j'ai commencé avec AliExpress. Donc, puis après, passer à un agent, les choses sont différentes. Ouais. On a des photos, on peut voir le produit qu'on veut vendre, mettre de la qualité aussi dans ce qu'on vend. C'est vrai. Et c'est pour ça que le SAV, j'aime beaucoup, parce que ça me permet aussi de rectifier les taillants, les tailles, tout ça, les retours sur les tailles. Et je pense que ce qu'il faut, c'est toujours être focus et vraiment bosser, mais aussi pas s'éparpiller et pas laisser D'accord. pour demain. Ok. Le e-com m'a appris pas laisser pour demain. Oui. Ok, c'est Ouais. pas intéressant. De toute façon, on fera un petit point mindset. Mais est-ce que tu as senti une différence après avoir vu l'agent sur la manière de travailler? Tu as senti que c'était un plus ou pas? Ou c'était pareil? Oui, clairement, parce que je pense que c'est comme nous aujourd'hui, on met un visage sur la C'est personne, ça. on l'a en chair et en os devant nous, et ça fait beaucoup. Ouais. On s'est offert des cadeaux, et ensuite Ok. elle les a dispatchés aussi, donc Ouais. à son employé qui gère avec moi tout ce qui est mon branding et tout ça, mes cartes de remerciement. Et puis, du coup, ils ont reçu des petits chocolats avec une petite tasse suisse et tout ça, du chocolat suisse. Ils étaient tous en train de déballer ça là-bas. Et puis, ils m'ont envoyé des photos. C'était chouette. Ouais. Et je pense qu'il faut travailler de près comme ça, justement. Pour faire un bon business, il faut travailler de près avec tout le monde. Ouais, complètement. Même si c'est du business en ligne, ça ne veut pas dire qu'on doit travailler un peu à la volée. Exactement. Ouais. Ou forcément qu'en ligne. Ouais.
je suis consciente, même moi, j'aimerais aller à Dubaï, tu vois, Oui. à l'époque pour te rencontrer, ou même ne serait-ce aller en Chine pour voir les locaux. Tout ça, c'est un budget. Mais il faut se le fixer. Ok. Il faut se dire qu'on va le faire. Ouais. Que c'est important. Non, c'est top. Pour passer un step aussi. Pour passer un step, ouais, comme tu dis. Et donc, on va dire, si on parle sur l'aspect, je sais pas, recherche de produits, création de site, lancement des publicités, peu importe, c'est quel l'aspect où l'accompagnement t'a le plus aidé? Est-ce que sur la recherche de produits, la création du site, le lancement des publicités? Oui, moi je me rappelle, j'avais fait avec toi la recherche produit. Ouais. Donc là, j'avais vraiment eu... ah ouais, c'est vraiment important la recherche produit. Ok. Je pensais vraiment que c'était quelque chose un peu à la volée, qu'il fallait prendre à la légère. Et non, je me rappelle, c'était une liste de 30 produits. Ouais. Après, par les 30, on en garde 7. C'est ça. Ouais, mais avant de faire ça, justement, toi, tu faisais quoi? et bah, après, moi j'étais sur Minéa. Et puis Ouais. la recherche aussi via la publicité Facebook, la bibliothèque Facebook, pardon. Et ça a fonctionné pour moi, la bibliothèque Facebook. Ok, bibliothèque Facebook. De toute façon, c'est super intéressant, la bibliothèque Facebook, même au niveau de la recherche de produits, au niveau des créas. De toute façon, tu l'utilises encore Ah aujourd'hui. oui, j'utilise encore. Ok, donc ce serait plus sur la recherche de produits. Tu as vu que c'était pas rapide et tout, mais il fallait vraiment s'organiser pour le faire. Exact. La boutique, après, c'est pas compliqué. Ok. Il faut une boutique quali, mais c'est pas compliqué. D'accord. Toi, c'est toi qui l'as fait, la boutique? C'est vous. Ok. C'est ta team. Ensuite, après, j'ai peaufiné des choses. Voilà, tu as pu peaufiner. Et puis après, l'autre, oui, je l'ai fait moi-même. D'accord. De la seconde. C'était dur ou pas? Alors, c'était dur parce qu'en plus, j'avais un template qui était anglais. Donc, oui, je veux vraiment me perfectionner dans l'anglais. C'est très important, du coup, pour le business. Et donc, du coup, je traduisais tout. Et puis, mais oui, je l'ai fait de A à Z. Ok. Et au niveau des publicités, est-ce que tu as eu du mal un peu au début, même pour lancer des publicités, genre par exemple? Les premières publicités, je les ai fait avec des vidéos. Et j'ai suivi à la lettre. J'ai mis 20 francs et j'ai eu ma première vente. Ok. Ouais, donc ça va, toi. Premier client, première vente. Ok. Taux de conversion, boum. Ouais, ça va, toi, t'as pas trop galéré sur ta première vente alors? Non. Ok. Bizarrement, non. T'as de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Là, c'était un peu compliqué. Mais encore une fois, parce que je pense que... Alors, il y avait beaucoup de lacunes, il y avait beaucoup d'erreurs, mais je pense que j'avais déjà un produit qui était bon, qui était tendance, qui était vraiment du moment, et puis j'avais des bonnes créas. Ouais. J'avais fait faire des créas, je m'en souviens, avec une société avec qui tu travaillais, pour faire ma créa, et puis ça a pris tout de suite. On voit la différence aussi, je pense, hein, quand on fait les choses proprement, derrière ça paye, forcément. Oh, c'est pas intéressant. Et tu penses que c'est quoi la compétence que tu as le plus développée depuis que là, tu as bien repris l'e-com? Oui. C'est quoi la compétence là où tu dis, quand même, bon là, ça va, je suis quand même assez forte dessus maintenant? Je sais pas si c'est tant une compétence, mais la chose, vraiment sur nos logiciels ou des choses comme ça? Sur l'e-com global, je sais pas, sur la recherche de produits, création de site, publicité, analyse, je sais pas. Créative. Là, je m'éclate beaucoup. Ouais. Ok, c'est-à-dire? Moi, j'ai fait que du statique. À part avec la vidéo, j'ai fait que du statique et j'ai vu que ça fonctionnait très bien. D'accord. Oui, c'est vrai que, statique, pour vraiment ceux qui ne savent pas, donc c'est des photos. C'est vrai qu'avavec ton produit, toi, c'est... C'est simple, c'est le mieux. Voilà, toi, c'est le mieux. Après, avoir peut-être à long terme pour faire des vidéos vraiment avec différentes stratégies. Je ne vais pas trop détailler parce que voilà, c'est ton produit. Mais ok. Donc, sur les statiques, concrètement, toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire? Alors, moi, je faisais avec Canva et puis après, beaucoup avec l'IA aussi. D'accord. J'ai testé aussi vidéo en mouvement avec l'IA. Okay. On fait des choses incroyables maintenant avec l'IA. Je me souviens en 2015, quand j'avais fait ma première boutique, enfin 2015-2016, j'avais fait ma première boutique. Et là, je devais déjà pas faire de faute d'orthographe, donc je devais mettre dans un logiciel. Ensuite, faire des phrases qui soient quand même cohérentes et regrouper tout ça. Mais il n'y avait pas de chat GPT. Donc, c'était un boulot monstre. Là, maintenant, tu fais une page produit en claquement de doigts. mais quali, quoi. Enfin, une bonne... Non. Et vraiment, je ne sais pas si c'est une qualité, mais il y a quelque chose que je tiens à dire. Dis-moi. C'est que j'ai appris avec le e-com, comme je t'ai dit, à pas remettre à demain. Et je pense que, je ne dis pas que c'est le problème de tout le monde, mais de beaucoup quand on va commencer. C'est un business, il ne faut pas le prendre à la légère. Okay. Et c'est ce que j'ai le plus appris, c'est ne pas laisser traîner les choses. Okay. PayPal nous demande des papiers, on a une société,
on est correct, on envoie ce qu'il faut, Mhm. dans l'heure qui suit. Ouais, Sinon, il y a des conséquences derrière. c'est ça. Et c'est ça, vraiment, ma plus grande force, en tout cas dans le e-com, Ok. que j'ai pu remarquer, c'est ça. Ok. Franchement, c'est super et je pense que ça t'aide dans tous les aspects de ta vie. Dès lors que tu sais que tu as, entre guillemets, une tâche à accomplir qui est importante, tu le fais directement Exactement. sans repousser au lendemain. Exactement. Le plus important, au final, dans la vie, c'est l'exécution. Oui. On pense à des choses, on met en place des projets, mais pour matérialiser, il faut agir. Oui. Donc toi, si tu as justement cette compétence-là de passer à l'action directe, c'est incroyable. La paresse, il faut la laisser de côté. Ok. Sinon, on n'est pas bon pour ce business-là. Ouais. Parce qu'il faut toujours se former, toujours être mieux qu'hier, et être un peu à la page du moment, quoi. Ouais. Donc, on ne peut pas laisser traîner les choses. Ok. On ne peut pas. Et est-ce que, par exemple, il y a un événement concret qui a fait que tu t'es dit, bon, vas-y, maintenant, il faut que j'arrête de repousser les choses au lendemain? Je sais pas, peut-être tu as loupé un rendez-vous, quelque chose, je sais pas. Alors, pas un rendez-vous, mais en fait, c'était un papier justement que me demandait pour ma société PayPal. D'accord. Comme les petits litiges qu'on peut avoir avec PayPal, qui ne sont pas graves, mais si on les remet à demain, on n'a plus de compte PayPal. On reçoit plus notre argent. Moi, mon argent, je la reçois via PayPal. Ok. Donc, très, très important. Et c'est par ça que j'ai vu par PayPal. Et au final, ça a bien fini, ça a mal fini? Ça a très bien fini. Ah, ok. Ça a très bien fini. Ah oui, oui. J'ai donné les papiers, ils ont vu, tout ok, hop, et ils ont levé la chose. Ils t'ont demandé quoi? Ils m'ont demandé des preuves du coup de mon agence, qui est logique, je pense. On a une société, le client peut-être se fait des soucis d'où ça vient, comment et par qui. Donc, parce qu'il y avait un petit retard de livraison, parce que j'ai eu beaucoup de livraisons. Du coup, ça a un petit peu augmenté le délai. Et du coup, le client voulait une preuve vraiment d'où ça venait. J'ai donné les preuves, le client, l'adresse, tout ce qu'ils m'ont demandé, et puis c'était carré. Ok. Surtout que toi, tu parles beaucoup de SAV. Oui. Là, justement, tu as dû beaucoup prouver à PayPal que tu étais carré aussi à ce niveau-là. Exact. Ouais. Et quand tu dis que tu gères le SAV, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que ça te prend du temps? Dis-moi. Alors, ça me prend du temps, oui, mais j'aime beaucoup ça, donc je ne vois pas le temps que j'y mets dedans concrètement. J'aime répondre avec mon client, qu'est-ce qui l'a déplu ou ce qui lui a plu, parce que c'est souvent les tailles, en fait. Quand on est dans le prêt-à-porter, c'est les tailles, les retours, comme dans un magasin physique. Et de là, il faut savoir s'adapter, pas de souci, voilà, on échange, on passe une commande sur une autre taille, ou il est remboursé qu'un certain pourcentage, puis il repasse une commande, et derrière, ça marche. Je pense que quand on est authentique avec les gens, derrière, ça marche. Et j'ai eu des clients à côté, à côté de chez moi. Ah, incroyable. Oui, même des fois dans mon village. Ah bon? Oui. Et c'est passé quoi? Tu leur as dit? Je sais pas. Non, je n'ai pas dit, mais c'est là où je dis, waouh, c'est chouette. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi avec le e-com, c'est qu'on reste un peu inconnu. Oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc oui, dans mon village. Ouais, sauf maintenant où tu vas être un peu plus connu maintenant. Non, ça y est, je suis affichée là. Mais non, je trouve ça chouette. Et puis, du coup, le client était super content. Ok. Donc, d'un produit en particulier où ça a été mes grosses ventes, où j'ai fait mes grosses ventes avec. Et puis, c'était justement pas loin de mon travail. Okay. Et puis, ce client-là, c'était juste la taille. Il m'a dit, moi, je suis ravie de ce produit-là, mais je vais changer juste la taille, pas de souci. Vous pouvez faire une vidéo de remerciement pour justement voir le vêtement. Puis là, on a créé des avis du client et puis on peut enchaîner. Ok. On va continuer sur la partie service client. Comme toi, tu es dans le prêt-à-porter, comment tu as su que le produit était de bonne qualité? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà demandé à mon agent des photos, donc intérieur, tout ce qui était poche, tout ce qui était... Voilà, je suis un petit peu chiante, mais il sait que je suis très, très... voilà, je veux vendre de la qualité. Ouais. Voilà, parce que derrière, c'est des retours, donc c'est stupide. Il faut faire les choses correctement dès le début pour m'éviter après des retours bêtes, quoi. Donc, il t'a demandé des photos. Voilà. Ok. On a échangé, on valide le produit, oui ou non. Ouais. Je vois aussi sur un autre produit, celui-ci était carré, c'est d'où ma meilleure vente, donc il n'y avait rien à redire. Et puis ensuite, j'avais un produit qui était un peu moins bon en qualité, où là, j'ai été un peu sèche avec, mais j'ai dit, là, je veux de la qualité. Okay. Je veux vraiment quelque chose de correct. Ouais. Et on a monté sur la qualité.
du produit. Et puis, ça s'est Et ça très s'est bien vendu amélioré, ouais. aussi. Parce que oui, il faut que les gens aussi ils sachent que pour le même produit, tu peux avoir 1000 qualités différentes. Exactement. Voilà, ça, les gens ils doivent le Exactement. savoir. Donc, souvent, les fournisseurs ils vont demander est-ce que tu souhaites une qualité basse, Mhm. moyenne ou la meilleure? Et parfois, il y a une grosse différence de prix. Ouais. Toi, par exemple, est-ce que tu avais vu une différence de prix justement quand tu as demandé une Oui, meilleure oui, oui, qualité? bien sûr. C'était quoi la différence? La différence, je dis le prix. Ouais, franchement, ouais. Oui, alors bah, la différence, on peut être de 7 francs quelque chose et monter jusqu'à 10-12. Ok. Donc, toi, tu as eu un vrai écart quand même. Oui. Ok, donc Mm. c'est pas quelques centimes en plus là, c'était Oui, vraiment oui, plusieurs. c'était quelques euros en plus. Ouais, quelques euros en plus, ouais. Ok, c'est intéressant. Et comment tu as su que le produit était un peu moyen au début? Par C'est la du- qualité, et puis c'était très différent de la photo. Donc, Ok, ok. je pense qu'il faut rester déjà sur la même matière, sur le même textile, en Ouais, fait, qu'on est en train de parler, et pas aller sur quelque chose de médiocre, ouais, quoi. ouais, ouais. Non, ok, intéressant. Et au niveau du SAV, c'est pas souvent les mêmes questions qui reviennent? Toujours. Ouais, Toujours. Les tailles, comment je peux renvoyer, comment ouais. je peux, du coup, en acheter une autre. Voilà. Ouais, et je suis sûr, bah, tu as réussi aussi à gagner de l'argent en répondant au service client, en répondant par email. Oui, Parce que... bien sûr. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu des clients on a eu une super bonne accroche et qui m'ont dit, bah, justement, ce fameux client de par là, Ok. je me souviendrai toujours, je suis très content, c'est juste la taille. Puis, bah, bon, là, on remboursait un certain pourcentage sur le vêtement. Et puis, du coup, après, il a tout de suite repassé commande et j'ai vu le nom de nouveau et puis la ville, enfin le village où c'était. Mais je dis, bah, il a tenu parole, quoi. Ouais. Ah, bah ça, c'est cool Voilà. ça. Puis là, j'ai proposé, du coup, qu'il fasse des photos pour avoir des vrais avis clients, voilà, c'est important aussi Mhm. de construire son Ouais, petit business dans son le petit temps. business, ouais. Donc là, en gros, tu as fait combien de ventes là depuis le début? À peu près? Si tu sais? Oui, alors plus de 700. Ok, plus de Je 700 suis ventes. Ouais. 764 Bientôt les 1000. déjà quand j'ai regardé, Ouais. mais on doit être à plus. Ok, bon, bah, c'est bien, félicitations en tout cas. Merci. Et donc, est-ce que donc, tu recommanderais mon accompagnement et aussi pour quel type de personne? Parce qu'on ne prend pas, on Oui, ne prend pas tout le monde. oui, je comprends. Alors, moi, je recommanderais ton accompagnement les yeux fermés. Ok. Déjà par ton professionnalisme, Mhm. à toi et ta team. Ouais. Parce que tu es quand même très rigoureux dans ce que tu fais. Mhm. Et c'est important d'avoir Ouais. un bon suivi. Ensuite, je le recommanderais déjà à des personnes qui ont envie de bosser. D'accord. Des gens qui ont envie de bosser et qui sont focus, pas qui partent dans tous les sens. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de vraiment faire un business qui soit long terme. Mhm. C'est pas aujourd'hui je fais du trading, demain je C'est teste ça. l'affiliation, aujourd'hui le Exactement. e-com et puis après-demain on verra. Mhm. C'est une vraie entreprise. D'ailleurs, tu montres dans toutes tes vidéos comment les monter, comment monter ces entreprises et tu l'as jamais négligé, c'est un vrai business. Ouais. On doit se déclarer, on doit faire les choses correctement. Derrière, on n'a pas une boutique physique, on peut y arriver dans le temps bien évidemment, Oui. mais on a une boutique qui est en ligne et on se doit d'être carré pour nos clients et d'être pro. D'accord. Ok, ok. Et donc, pour qui justement tu déconseillerais justement cet accompagnement? Donc, Bah, des gens qui sont paresseux, qui ont pas envie, qui remettent à demain. Oui, mais aujourd'hui, j'ai la forme et puis oh, j'ai envie de rester dans mon canapé le lendemain. Non, ouais. non. Il faut... voilà, on peut avoir le salariat à côté ou rien avoir ou être au chômage, je sais pas. C'est pour tout le monde, le e-com. Ouais. Mais il faut travailler. Ok. Il faut travailler, il faut se former. Voilà. Prendre Ah. ton accompagnement, par Ok. exemple. Mais voilà, prendre un coaching one-to-one et se former, véritablement. Mais derrière, Comprendre pourquoi on fait les choses. voilà, comprendre pourquoi on fait Oui. les choses. Mais il faut que les gens derrière, ils travaillent. C'est pas Ah juste oui, prendre ça tombe pas du ciel. Parce que le problème, c'est que tu vois, il y en a, ils prennent des accompagnements. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Et ils prennent un peu un accompagnement comme si c'était du pari sportif. En mode, bon, est-ce que je tombe sur le bon, le mauvais? Et au final, en fait, eux, le plus dur, c'était d'acheter l'accompagnement. Et tu sais qu'il y a des gens, ils prennent un accompagnement, après, ils disparaissent. Et où ils regardent la première vidéo, Voilà. ils échangent, et après, laisse tomber, Voilà. c'est trop. Mais tu dis quoi à ces gens-là? Je dis qu'ils sont pas faits pour ça. Ouais. Ils sont pas au bon endroit. Parce qu'il faut bâcher. Ouais. Il faut bosser. C'est comme tout, on n'a rien sans rien. Hein. Bah, c'est ça. On n'a rien sans rien. C'est un business. Faut pas l'oublier. Ok. Et en termes de mindset, si là, tu devais reparler à ton toi qui démarrait, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi la compétence mindset la plus importante? Peut-être c'est passer à l'action immédiatement, je sais pas, ou peut-être autre chose. Passer à l'action immédiatement et pas écouter son entourage. Ok. Alors, je Pourquoi? parle pas forcément de la famille. Oui, alors il y a la famille, mais je parle pas forcément de la famille. Les collègues, les amis, les gens, ne serait-ce que sur YouTube, hein, qu'on voit quand on regarde une vidéo YouTube, on va lire les commentaires, on va paniquer, oh bah non, alors laisse tomber, c'est de l'arnaque, on passe pas à l'action. Alors tout business, c'est de l'arnaque. Je veux dire, si j'ai fait ma première vente et j'en ai fait après des centaines et des centaines, c'est bien parce que ça marche. Ouais.
Et pourtant, je connaissais rien au e-com non plus. Il faut commencer quelque part. Et tu t'es pas dit que c'était de l'arnaque au début Au début, je me suis dit, comme tout le monde, c'est de l'arnaque, c'est du bling-bling, c'est du tape à l'œil, je me suis dit de tout, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et puis après, il faut passer ce step-là, parce que je pense qu'à force, on regarde trop de vidéos et on s'injecte tout ça, on injecte. Le lendemain, on devient un peu addict, on regarde, mais en fait, on bouge jamais, on passe pas à l'action. Parce qu'il y aura toujours une technique qui est mieux que l'autre. Ou en tout cas, qui est bonne à tester. Et la chose, c'est passer à l'action. Ok, donc toi, vraiment, ça serait passe à l'action plus vite. Oui, et garder ses rêves, garder pourquoi on le fait, et pas écouter... Moi, il y a plein de fois où j'ai failli baisser les bras. Plein de fois. Ah oui. Par manque de budget. Je n'ai pas honte à le dire, je le dis clairement. Par manque de budget, j'ai dit, je vais pas assurer le truc. Quoi. Et c'est triste, des fois, d'avoir la compétence et pas l'argent qui suit. C'est vrai. Et du coup, j'ai retenu de tout ça que, tant pis, je vais avec mon rythme, mais j'avance. Ok. Je suis plus là où j'étais au début. J'ai avancé. Non, franchement, c'est génial. Tu as une recommandation au niveau du budget ? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, je dirais franchement plus de 500. Il faut 1000, 2000, 3000. Moi, j'irais plus vers les 2-3 000. Comme ça, après, dès qu'on commence, après, il faut toujours un petit peu avancer les frais. Donc, il y a un petit fonds de roulement qui se crée. Mais après, si on commence avec 5 000 ou plus, c'est cool. Oui, bien sûr. Plus tard, mieux c'est. Bien sûr. En tout cas, on ne peut pas se lancer avec zéro. Non, ça, on est très clair. Ça, on est très clair. Voilà. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que des fois, sur Internet, on voit des formateurs qui vont dire zéro, etc. Mais... Parce que concrètement, tu vois, une personne qui n'a jamais fait du e-commerce, qu'est-ce qu'il y a à payer ? Pourquoi tu dis qu'il faut 1 000 € ou 2 000 € pour se lancer ? Eh bien, en fait, l'argent ne tombe pas tout de suite sur le compte. En tout cas, sur Shopify, il y a un délai qui se crée. Après, ça dépend où on est, les banques, etc. Et il y a un délai. Et puis ça, il faut avancer les frais donc, aux clients, les retours s'il y en a à faire, les applications, parce que plus on avance, plus on se professionnalise, plus on va sur des applications qui coûtent quand même cher. Et tout ça, il faut y payer. Donc, il faut un fonds de roulement. Oui, voilà, c'est surtout ça. Il y a un fonds de roulement, comme tu dis, avoir de l'argent, une marge, de l'argent qui rentre de manière récurrente quand même, et qu'on ne compte pas au bout du premier mois que oui, c'est notre business qui va nous faire manger et boire. C'est sur le long terme. Voilà. Au début, moi, je réinjecte encore. Je réinjecte, et puis après, on voit, il y a le CA, puis après, il y a les bénéfices. C'est mais non plus, il ne faut pas croire que le CA, c'est tout pour nous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Et là, si on se revoit dans un an, que ce soit à Dubaï ou en Chine. J'aimerais bien. Alors, alors, si on se revoit dans un an... Où est-ce que tu en serais ? Alors, sincèrement, avoir fixe, en tout cas stabilisé, 2-3 cadets. Ok, stabilisé, c'est-à-dire par mois, tu veux faire autour des 100 000 € de CA à peu près. Voilà, CA, oui. Voilà, autour de 100 000 € de CA, ok. Et puis, peut-être quelque chose à Dubaï ou aller venir, peut-être ne plus être dans le salariat, et c'est ça. Si on se revoit dans un an, c'est mon objectif en tout cas. Ok. C'est un objectif qui est possible. En plus, tu vas te donner les moyens de le faire. Donc, je pense. Là, tu penses c'est quoi les prochaines étapes là, pour atteindre cet objectif ? Les prochaines étapes, c'est à fond sur le branding. Créer ma marque. Je suis sur ça actuellement. Voilà, vraiment aller vers une marque et quelque chose à long terme. Ok. Parce que tu vois, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Je ne sais plus comment il s'appelle, je mettrai le nom en description, qui dit que justement, quand tu as un objectif, après, tu dois diagnostiquer pourquoi tu n'as pas encore atteint cet objectif. Donc toi, pourquoi tu ne l'as pas encore atteint aujourd'hui ? Moi, je ne l'ai pas atteint par faute de budget. D'accord, les 100K par mois, ouais. Ok. Ouais. Clairement, par ça, parce qu'après, j'ai beau avoir des journées bien remplies. Parce que j'avoue que des fois, je suis crevée, mais je continue. Donc le temps, on peut toujours le gérer. D'accord. Il suffit juste de se dire, à telle heure, on fait ça, à telle heure, on s'arrête. Il faut aussi penser à sa santé. Dire, si j'ai besoin demain d'être OK, je dois avoir tant d'heures de sommeil. C'est ça. Je suis très aussi carré sur mon hygiène de vie, tant d'heures de sommeil. Voilà. Et du coup, je partirais en me disant qu'il faut plus de budget. Plus de budget, en tout cas, actuellement. Pour arriver à ces... Ok. Et donc, comment tu comptes remédier à ça, concrètement ? Remédier à ça, mettre de côté. Mettre de côté. Et puis, il faut accepter là, je me forme encore. Là, je prends de la formation. Et puis, il faut accepter qu'il y ait une petite pause. Oui, aussi. Voilà.
Oui, en fait, les gens ils pensent que l'e-commerce, c'est tout droit, que tout se passe Non! bien. Non, c'est comme ça. Oh oui, c'est Tu comme sais, tu ça. peux avoir des résultats. Ah Tu dis, ouais, OK, ben, je vais faire une petite pause, je sais pas, même de 2, 3 mmh, semaines, le temps que voilà, je me remette bien exact. financièrement. Mmh, Des fois, tu as de l'argent qui est bloqué, je sais pas, oui, sur PayPal, comme tu disais, ou sur oui, Stripe. exact, Tu peux pas enchaîner tout de exact, suite, mais c'est le exact. parcours. Oui, L'essentiel, c'est de ne pas abandonner. oui. Mais justement, quand tu fais des pauses comme ça, tu fais quoi? Alors, bah, je continue déjà à rester focus dans le e-com. C'est-à-dire, je vais pas dire: OK. «Oh, je me repose», il faut Ouais. toujours, garder, en fait, injecter ça dans notre tête pour rester vraiment focus sur le business. Mmh. Qu'est-ce que je peux améliorer? Voir qu'est-ce qui se fait, du moment. Donc vachement l'IA en ce moment, il y a Ouais. beaucoup, beaucoup l'IA en ce moment et voilà, continuer à se former pour arriver, quand on a le budget et qu'on veut repartir, on repart fort. OK. Et puis c'est pas plus mal parce qu'il y a aussi le nouvel an chinois en Chine, Oui, donc là, je tu me suis peux dit, tranquille. tranquille. Ouais. Il y a des choses à peaufiner sur la Ouais. boutique et autres, OK. et il faut prendre ce temps pour se ressourcer et Mmh. pour prendre des forces pour le nouveau step qui arrive. OK. Bah, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est Mhm. notamment au niveau de l'hygiène de vie. Moi, je pense que la période la plus difficile d'entrepreneuriat, bah, c'est justement à ce moment-là Oui, où tu es, où justement, bah, tu dois travailler. oui, Derrière, tu dois faire ton business, tu as ta vie de famille, tu as tes trucs derrière. Au final, tu fais quasiment des journées de travail. oui, Tu te lèves le matin, tu vas te doucher, mhm, tu vas travailler, tu rentres à la maison, tu vas oui, travailler. Comment tu gères ça? C'est quoi un peu les recommandations? Parce qu'en vrai, c'est une étape qui est pas facile et il oui. faut du mental. Oui, oui, il faut exactement. Je te rejoins là-dessus. Mm. Il faut beaucoup de mental. Ouais. Il y a des matins, je m'aperçois, je me dis mais c'est trop, je vais péter les plombs. Ouais. Mais non, mais non, mais non, parce que si on a Mm. un temps pour chaque chose Ouais. et qu'on est bien carré là-dessus, moi mon défouloir, bah voilà, j'ai mon boulot, j'ai le e-com et puis mes moments un petit peu de calme, bah bien sûr en couple, mais Mm. c'est la nature, la forêt, courir. J'aimerais beaucoup courir Ouais. aussi. Et puis c'est le temps avec mon cheval. Ok. Voilà, je pars à une bonne balade, je lâche tout le téléphone, je lâche tout, et puis on fait une pause, on coupe Mhm. tout et on se ressource. Ok. C'est important aussi. La lecture aussi est très Oui. importante. Voilà, prendre du temps pour soi. Ouais. Mm. Prendre du temps pour soi. Oui. Et t'arrives un peu à décrocher des fois ou c'est dur? Oui, 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 je me donne le temps de décrocher. Ouais. Je suis capable de regarder des séries et puis me Mm. faire plaisir, faire des soirées, faire tout ça, je suis capable de le faire. Mais je suis quelqu'un avec beaucoup de discipline. D'accord. Donc, je regarde une série ou je suis en soirée, je vais être la première à partir. Ouais, Parce que je d'accord. dois avoir mes 7-8 heures de sommeil et Ouais. demain, je dois être OK. Mm. Voilà. Ok. Mais je pense, et je remercie d'être comme ça, c'est que Mhm. ça m'a fait réussir, en tout cas, ce que j'ai réussi depuis maintenant. J'essaye de lire un petit peu les questions pour être sûr de ne rien oublier, Mhm. parce que sûrement il y a des gens qui Oui. ont des questions à te poser. Toi, tu t'es lancé sur le marché français? Oui, D'accord. francophone, ouais. Donc, Oui, francophone. ouais, France, Belgique et Suisse D'accord. aussi. Est-ce que tu as commencé d'abord par la France-France ou tu as commencé directement en francophone? Ça, je sais qu'il y a des gens qui vont poser ces questions-là. Directement francophone. D'accord, directement Mm. francophone. Et donc, tu as utilisé directement Stripe et PayPal aussi. Et pas Stripe, mais PayPal seulement. D'accord. Et après, le Shopify Payment. Shopify Payments, Mm. Stripe, PayPal, Shopify Payments, Mm. ok. Et comment tu as géré la partie des tailles, justement, par rapport au fait qu'il y a les tailles chinoises, les Oui. tailles françaises, etc., européennes? Les tailles, bah, tout simplement, je demandais à mon agent. Mhm. Et puis après, je voyais aussi la concurrence. Sur D'accord. le marché francophone ou autre, ce qu'ils faisaient un petit peu. Et puis, je prenais les bons taillants, quoi. Ouais. Tu avais beaucoup de concurrence sur ton marché ou tu en as beaucoup là actuellement? Il y en a beaucoup, oui. D'accord. La niche prêt-à-porter, il y a quand même beaucoup Ah de oui, concurrence. c'est la guerre, hein, là, C'est je la peux guerre. t'apporter. Mais après, j'ai pu voir aussi, comme je disais tout à l'heure, que ça peut chiffrer très très vite. D'accord. Mm. Donc, tu recommandes à un débutant d'aller sur un produit où il n'y a aucune concurrence, d'aller où il y en a un petit peu? Non, il faut aller où il y a un petit peu, ou en tout cas beaucoup, parce qu'on aura toujours notre petite part du gâteau à prendre. Ok. Et c'est bien pour commencer, justement. Ça permet d'avoir ses premières ventes et de voir un petit peu comment ça se passe déjà avec AliExpress pour envoyer le colis. Ouais. Moi, au début, je me rappelle, j'avais fait aide, quelqu'un m'avait aidé dans le support pour envoyer mon premier colis, quoi, en Ouais. Belgique. Et puis, après, de là, bah, j'ai passé un step en plus et j'ai dit, OK, il faut que j'ai un agent. Et voilà. D'accord. C'est comme ça que ça vient, hein. Ouais. Et après, tu vois, l'entrepreneuriat de manière globale, c'est plus un milieu masculin. Oui. Donc, tu dirais quoi justement aux femmes qui ont un petit peu peur, un peu Ouais. fébriles? Qu'est-ce que tu dirais? C'est vrai parce que j'en ai encore parlé cette semaine avec une e-commerçante que je parle Ok. sur Instagram. On échange beaucoup, qui fait comme toi des coachings. Mhm. Et puis je m'aperçois, et puis avec Malek, je m'aperçois qu'on est très peu en fait Ouais. de femmes dans le milieu. Et peut-être qu'on a moins la niaque, je sais pas, je me dis. Mais c'est vrai que c'est un boulot. Ouais. Il y a une telle force à avoir intérieure. Mm. Et niveau voilà, coco
à avoir. Que je peux entendre qu'il y a des femmes qui lâchent. On n'est pas moins que les hommes, mais je peux Oui. entendre qu'il y a des femmes qui lâchent en cours de route. D'accord. Peut-être parce qu'elles sont peut-être aussi mères de famille, qu'il y a des Oui, choses c'est derrière, vrai. un peu plus des fois de responsabilité, des choses comme ça. Euh, Après, je ne juge pas. Je crois que la porte, elle est ouverte à tout le monde. Ouais. Et ce que je dirais aux femmes, c'est qu'on n'est pas moins que les hommes. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, Et on peut ouais. y arriver. On peut y Ok. arriver pareil. Ouais. Il faut... Même plus peut-être. Ah. Même plus. Il faut... non, il faut rester focus. Il n'y a pas de raison que une femme n'y arrive Non, pas non. en La e-commerce. preuve est là. La preuve est là, ouais. Non, c'est top. Et si tu avais un dernier mot de la fin pour les personnes qui hésitent encore pour se lancer, toi, tu as déjà atteint un certain palier, qu'est-ce Oui. que tu leur dirais? Moi, je leur dirais, prenez le coaching de Jonathan, passez à l'action. Pas demain, passez à l'action maintenant. Bon, Maintenant. nickel. Je précise, ce n'est pas ma cousine. Ou, Non voilà. Lointaine, alors. Voilà. Non. Mais il faut dire les choses. Ouais. Et je tenais à te remercier aussi, Ah, toi merci. et ta team. Et maintenant que je te vois en personne, je te Mhm. remercie du fond du cœur. Merci. 1000 merci. Tu as été toujours derrière moi, avec tout ce que tu as à côté. C'est un honneur aujourd'hui que tu sois là. Tu vois Ok. Ouais. et de me dire, je suis petite. Et je suis à côté de Jonathan, qui est très grand. C'est plaisir. Mais il est là. Ouais. Il est là pour moi, il est là pour qu'on fasse du contenu. Mhm. Et je trouve ça top et ça me touche beaucoup. Ouais. Et merci à toi et à ta team, et à Malek et à tous, Ok. pour avoir goûté et continué à goûter à ce beau métier. Nickel. Tu m'as toujours écrit, je m'en souviendrai tout le temps pour prendre de mes nouvelles, ne serait-ce Ouais. qu'un message par-ci par-là. Et ça touche beaucoup. Et on ne le retrouve Ouais. pas dans n'importe quel accompagnement. Ça fait plaisir. Je te remercie, Jennifer. Ça va, c'était pas trop dur? Non, merci ça à va? toi. C'est la première fois, mais j'ai un peu oublié le public là. Ouais. Merci à toi en tout cas d'être venu. Ouais, bon, c'est cool. Les amis, les garçons et les filles, voilà, on ne vous oublie pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que j'ai essayé de poser toutes les questions. Si vous en avez d'autres, dans tous les cas, je mettrai le Instagram de Oui, vous Jennifer. pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je serai là Voilà. pour y répondre. Ok. Comme vous le savez, en 24 heures, je ne promets pas, il va y en avoir beaucoup, je pense. Ouais, mais je pense aussi. Pas de souci, avec grand plaisir. Ok, nickel. Merci en tout cas. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donc, si vous souhaitez rejoindre justement cet accompagnement et faire partie des nombreuses personnes qui ont réussi, notamment comme Jennifer et d'autres, je mettrai en description un formulaire que vous devez remplir. Merci de le remplir correctement. Comme on a expliqué, il y a quand même ces facteurs budget. Si vous avez 0 €, malheureusement, on ne pourra pas vous aider. Mais il y a les vidéos YouTube qui sont là pour ça. Et si vous avez le budget et que vous êtes motivé et prêt à passer à l'action, on est là en description. Vous pouvez remplir le formulaire afin que vous puissiez démarrer tous ensemble. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. Ciao les Merci amis. de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Passez à l'action.